Allez, clap de fin pour la plus longue agonie de Disney. C'est officiel, Blanche-Neige version 2025 a enfin quitté les salles de cinéma. Après 7 semaines de coma artificiel, Disney a enfin débranché la prise. Après, faut dire qu'à force de traîner le cadavre de la princesse de salle en salle, même les pigeons sur l'affiche, on dirait qu'ils sont en train de demander le droit à l'euthanasie. Et des rumeurs complètement folles et assez hautes circulent sur Rachel Zegler en ce moment. Apparemment, elle a déjà ouvert un compte OnlyFans tellement elle est dans la dumps financièrement. Mais genre en secret, en préparation. La meuf, elle est stratégique. Vu l'état de sa carrière, on commence sérieusement à se demander si c'est pas la seule plateforme où elle peut encore décrocher le premier rôle. Après, perso, j'ai un peu l'impression que c'est du troll parce que, vu sa gueule, faudrait qu'elle en change un peu. Et puis surtout, la pilosité. Qu'est-ce qu'on fait, cousine? Après, il y a déjà plein de stars qui étaient dans sa situation et qui ont sauté le pas. Comme par exemple Jessie Cave, alias Lavande Brown dans Harry Potter. Elle a ouvert un compte OF et elle se fait de l'oseille dessus. Drea De Matteo, la star des Sopranos, a carrément avoué que OnlyFans l'avait sortie de la misère. Et même Lily Allen, censée jouer dans Game of Thrones, a confié que la plateforme lui rapportait plus que sa carrière musicale. Bah alors, Rachel, tu réfléchis sérieusement entre deux interviews gênantes? Parce qu'avec un titre bien trouvé, genre Blanche-Neige et les 7 mains... Tu peux cartonner, hein. Parce qu'à ce rythme, le seul royaume qu'elle peut gouverner, c'est un abonnement de 9,99 par mois. I'm a narcissist. Petit rappel des faits pour bien savourer l'ampleur du désastre. Au départ, le film Blanche-Neige sort en grande pompe, balancé dans plus de 4200 cinémas aux États-Unis et au Canada. Le plan était simple, envahir les cinémas, écraser la concurrence et ramasser le jackpot. Sauf que très vite, les cinémas, ils ont commencé à dire « Merci beaucoup, mais on va passer sur du Jason Statham, ça marche mieux. » Et la descente aux enfers a été spectaculaire. Chaque semaine, de plus en plus de salles vides. Pour vous dire, à la 7e semaine, il n'y avait plus que 600 cinémas qui le faisaient tourner. Plus de 3600 salles de cinéma l'ont abandonné. Ah, ça a beau être un conte de fées, mais là, quand ça sentait le sapin, c'était pas Noël, hein. Blanche-Neige n'a pas juste tué le box-office, elle a peut-être enterré à tout jamais les remakes live-action de Disney. En termes d'oseille, ce film a rapporté 200 millions de dollars. Là, tu te dis... c'est pas mal, j'aurais bien voulu avoir ça, moi. Sauf que non. Le budget du film est estimé entre 230 et 350 millions. Et à Hollywood, si tu comptes les frais que les cinémas prennent, c'est à peu près la moitié. Donc, pour être rentable, il fallait viser à peu près les 700 millions au box-office. Et eux, ils ont à peine atteint les 200 000. Donc, excusez-moi, c'est pas un flop, c'est un cratère. Et dans les derniers jours de projection, le film a réussi l'exploit de ne ramener que 88 000 $ dans le monde entier. Ça fait à peu près 53 $ par cinéma et par jour. Autrement dit, 4 ou 5 tickets vendus par jour dans la salle. Disney a donc fini par retirer le film des salles complètement vides, et franchement on le comprend. C'est peut-être ça le vrai remake du conte, où il n'y a pas de prince charmant, il y a juste un vigile qui ferme les portes. Alors oui, on peut toujours chercher des excuses, Rachel Zegler en mode autodestruction, Gal Gadot et son niveau d'acting façon telenovela, ou juste qu'on n'en peut plus de ces remakes plastifiés. Mais au moins il y a une bonne nouvelle, c'est que Disney a mis en pause la plupart de ses futurs remakes live action. On va peut-être éviter Réponse en version féministe extrême, là où elle coupe sa tresse dès la première scène pour briser les chaînes du patriarcat. Parce qu'on va pas se mentir, ces remakes sont devenus des chefs-d'œuvre en carton. Des films où la petite sirène regarde son prince avec l'intensité d'un poisson pané, où Blanche-Neige joue la révolutionnaire en trench de fast fashion, où Mulan affronte une sorcière random au lieu des uns, tout en activant son Witcher Sense. Disney, vous savez quoi, le prochain remake que vous devez tenter, c'est peut-être celui de votre bon sens, rien que pour votre budget. Parce qu'en réalité, vous avez perdu beaucoup plus que ça. 11 milliards de perdus. Parce que si vous croyez que Blanche-Neige n'a flingué que le box-office, vous vous trompez. Elle a carrément fait fondre la bourse. Parce que non, ce remake n'a pas fait perdre que 150, 200, 400 millions de dollars. Non, oubliez ces petits montants de smicards hollywoodiens. Ici, on parle de 11 milliards de dollars perdus. D'après les analyses de Forbes, pile au moment où tout le monde a compris que Blanche-Neige était un crash monumental, les actions de Disney ont commencé à plonger plus vite qu'Ariel sans ses palmes. Et en résultat, à peine en 30 jours, la boîte a perdu plus de 7,5% de sa valeur boursière. Disney pesait 176 milliards avant que la princesse ne sorte de sa grotte, et aujourd'hui c'est moins de 165 milliards. Donc petit calcul mental, ça fait moins 11 milliards de perdus. Pouf, évaporé. Alors oui, on va pas dire que c'est entièrement de la faute du film Blanche-Neige et de Rachel Zegler, mais disons qu'elle a bien appuyé sur le bouton autodestruction. Les investisseurs ont vu ce remake, ils ont jeté un coup d'œil à la stratégie du on recycle encore et encore, et ils se sont dit allez c'est bon, c'est mort, on retire nos billes. Blanche-Neige n'a pas juste vidé les salles, elle a aussi vidé les poches des investisseurs. En Chine, de toute façon Blanche-Neige c'est un échec tellement universelle qu'elle pourrait s'inscrire à l'UNESCO. Prenons la Chine par exemple, le deuxième plus gros marché cinématographique du monde, après les États-Unis. Là-bas, on s'attend toujours à quelques millions, même pour les pires navets. Eh ben Blanche-Neige a réussi l'exploit de ne récolter que... Vous n'êtes pas prêts pour ce chiffre.
moins d'1 million de dollars dans toute la Chine, sur un panel de 1,4 milliard de personnes, là où même un tuto sur le tricot sur TikTok génère plus de vues. En comparaison, Avengers Endgame a fait 500 millions rien qu'en Chine. Et même la fameuse Petite Sirène version 2023 s'est fait détester partout, mais elle a quand même gratté 3,6 millions là-bas. Et il y a des pays où c'est encore pire. Au Liban, direction le Liban où le film a été carrément interdit. Motif officiel, c'est la présence de Gal Gadot, donc actrice israélienne au casting. Ils s'aiment pas. Il y a eu un tel foutage de gueule par rapport à ça, comme par exemple le présentateur américain Bill Maher, il a dit « franchement, le Liban, c'était pas la peine de l'interdire, hein, personne n'allait le voir de toute façon. » Le bâtard. Et c'est ça, le vrai talent du film. C'est que même quand tu lui mets des bâtons dans les roues, lui, il était déjà à l'arrêt. C'est à cause de Rachel Zegler. Bon, en vérité, le film était déjà condamné avant qu'ils aient appuyé sur Rec. Hein. Retour en 2021, c'est que Disney annonce en grande pompe que Rachel Zegler jouera Blanche-Neige. Et là, même les plus progressistes du game ont froncé les sourcils. Parce qu'il y a des débats que tu peux forcer à coup de marketing inclusif, puis il y a des symboles culturels où même la gauche Twitter lève la main en disant oh, « Stop, c'est quoi le nom? Blanche-Neige ». Mais le plus croustillant dans tout ça, c'est la façon dont Rachel Zegler a été marketée comme l'actrice fièrement latino-américaine. Elle-même répétait partout ses racines colombiennes. Mais petit détail qu'on a soigneusement glissé sous le tapis, elle est latina, mais à moitié. Son père, il est polonais. Mais on l'a jamais entendu dans aucune interview. Parce que niveau pilosité, ça se voit quand même qu'on est sur un level d'un ours de l'Europe de l'Est. Alors, pourquoi elle l'a jamais affiché? Parce que avoir des racines polonaises en 2025, ça t'ouvre aucune porte. Pas de badge minorité sous-représentée, pas de point bonus inclusion, pas de hashtag stylé sur Instagram. En gros, colombienne, parfait, ça rentre dans la case diversité. En pasteles colombianos. Polonaise? Non, désolé papa, là tu nous casses le storytelling. Quelque part, on en est là. Son père, il devait être dégoûté, il devait être devant sa télé avec son petit shot de Zubrovka. Colombienne, ça bouffe bien des pirogues ronski. Hein. Et pour la carrière de Rachel Zegler, ça part mal. Disney a déjà juré de ne plus jamais rappeler Rachel Zegler. Aujourd'hui, dans les couloirs d'Hollywood, Rachel Zegler est officiellement ce qu'on appelle une actrice ingérable. Trop risquée, trop sulfureuse, trop tout. Après, faut dire qu'elle a accumulé récemment. Un flop monumental avec Blanche-Neige et surtout une incapacité légendaire à fermer sa bouche sur les réseaux. Bref, dans les studios, on commence sérieusement à se dire que confier un film à Rachel, c'est comme filer des allumettes à un pyromane en pleine sécheresse. Ça finira forcément par un incendie médiatique. Et cette parano ne sort pas de nulle part. Souviens-toi du cas Emilia Pérez, l'actrice trans du film Netflix, qu'on voyait déjà décrocher l'Oscar, jusqu'à ce qu'un mois avant la cérémonie, Internet déterre ses vieux tweets bien scandaleux. Et donc en résultat, pas d'Oscar, carrière pulvérisée et un film qui est reparti des cérémonies des remises de prix les poches aussi vides que les salles de cinéma pour Blanche-Neige. Et depuis, les studios ils sont tous en mode on va checker tout avant d'embaucher. Tweet, Insta, commentaires YouTube, tout. Aujourd'hui, Rachel n'a plus aucune proposition dans le cinéma ou à la télé. Rien, nada. Elle décroche à peine des rôles dans des comédies musicales de seconde zone. Daily Mail a déjà sorti les popcorn en expliquant que la prochaine version du musical Evita, où Rachel tient le rôle principal à Londres cet été, sent déjà le flop à plein nez. Les ventes de billets sont si faibles qu'on dirait que même les spectateurs anticipent déjà l'accident industriel. Il y a déjà des médias qui l'ont titré « Le prochain projet de Rachel Zegler est déjà un échec », avant même d'avoir commencé. C'est comme si dès qu'elle signe un contrat, il y a une malédiction qui s'abat sur elle. Après, à part Hunger Games, tous ces films et projets ont été des échecs, ou des désastres financiers. Aujourd'hui, Rachel Zegler, dès qu'elle débarque dans un film, tous les techniciens ils commencent déjà à chercher un autre boulot. C'est pas une actrice, c'est un signal d'alarme ambulant. Après, faut être très courageux ou alors profondément inconscient pour envisager de l'embaucher. Surtout après les révélations du fils du producteur de Blanche-Neige qui a expliqué à quel point c'était l'enfer de bosser avec elle et comment elle a littéralement plombé le moral des milliers de personnes qui ont bossé sur le film. Alors, mets un gros like si toi t'es fan des vrais Disney, ceux qui ont bercé notre enfance et qui continuent de le bercer aujourd'hui. Pas les versions woke avec des leçons de morale qu'il y a aujourd'hui. Alors moi, je vais trouver ton personnage Disney qui n'aurait jamais pu exister chez Disney. Alors regarde ce tableau et avec la première lettre de ton prénom, t'as ton personnage Disney et avec ton mois de naissance, t'as ton qualificatif interdit chez Disney. Alors ça va donner quoi toi? Tu le mets dans les commentaires qu'on se marre. Et maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir le bilan du plus gros échec de l'histoire de Disney? Alors, c'est parti! Minecraft clash Rachel. Alors tout allait déjà super mal pour Blanche-Neige, mais le vrai coup de grâce est venu de Minecraft. Alors, petit rappel des faits, après la sortie de Blanche-Neige, Rachel fanfaronnait sur les réseaux, fière d'annoncer que son film était numéro 1 mondial. Film
numéro 1 dans le monde. Spoiler, ça n'a duré qu'une semaine. Le temps que Minecraft débarque avec 300 millions de dollars au box-office en un seul week-end et qui mettent littéralement un coup de pied dans le cul de Disney. Depuis, Blanche-Neige est toujours en train de dégringoler les classements à la vitesse d'un creeper en mode kamikaze, et c'est là qu'arrive l'acteur Jack Black et qui est Steve dans Minecraft, qui en pleine promo du film reçoit cette question: comment faut-il se comporter avec la fanbase aussi énorme que celle de Minecraft? Alors la réponse pleine de sagesse du maître: avec respect, toujours. On ne cherche jamais le conflit avec ses fans. C'est le meilleur moyen de tout faire exploser, pour soi et surtout pour le film. En traduction, petite pique bien placée dans la gueule de Rachel Zegler. Et bien sûr, Rachel, elle l'a pas supporté. Elle a carrément pété un câble en coulisses, déclarant que Minecraft, de toute façon, c'est un film popcorn débile pour ados attardés. Et donc le génie du comique, Jack Black, il a encore frappé. Il a dit: même une poule carrée de Minecraft dégage plus d'émotion que Blanche-Neige dans la version Zegler. Oh, 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 fin du game. Nouvelle Blanche-Neige. Et comme si l'humiliation n'était pas encore complète, voilà qu'une autre Blanche-Neige débarque pour littéralement marcher sur le cadavre encore tiède du film Disney. Sorti pile poil pour fêter la fin du remake misérable de Disney, indépendant avec un titre tout en finesse, La mort de Blanche-Neige. Ouais, ils n'ont même pas cherché à être subtils. Ils sont en mode, on va creuser la tombe et direct balancer la pelle par-dessus. Produit par Real Fiction Studios, ce film c'est tout l'inverse du déluge de CGI aseptisé de Disney. Ambiance gothique bien crade, un vrai scénario mature et sombre, des effets spéciaux pratiques et bien maîtrisés, des vrais acteurs de petite taille pour jouer les 7 nains. Pas les PNG là de PlayStation 2 mal chargés. Je peux pas vous montrer trop d'extraits de ce film parce qu'il est quand même assez hardcore, mais vous pouvez le mater la bande-annonce sur mon Telegram. Les premiers retours sont dithyrambiques. Les fans parlent d'une version plus fidèle à l'esprit du conte, avec une profondeur émotionnelle et une vraie direction artistique. En gros, Blanche-Neige en version dark qui fait vraiment flipper. Et pas juste la performance de Rachel Zegler qui fait flipper. Alors bien sûr, ce film n'a pas les moyens de Disney, donc c'est très difficilement comparable. Il ne fera jamais autant d'entrées, mais il a eu au moins ce que le remake Disney n'a jamais eu, du respect pour l'histoire et une vraie âme. Disney en panique. Chez Disney, ça commence sérieusement à paniquer en coulisses. Après avoir enchaîné les flops comme si c'était une discipline olympique, les studios sont en pleine remise en question. Et attention, on parle pas juste de changer la couleur d'un costume ou ajouter un caméo surprise. Non, ils veulent carrément revoir toute la stratégie. Les remakes qui s'effondrent, les blockbusters Marvel qui n'intéressent plus personne, et surtout cette stratégie woke qui finit par fatiguer même les spectateurs les plus tolérants. Même moi qui est vachement tolérant et qui kiffait les Marvel, là j'en peux plus. Résultat, Disney est en train de repousser et de travailler en urgence tous ces gros films prévus pour bientôt. Les Star Wars, les autres remakes Disney. On parle de réécriture, de changement de casting et surtout d'un grand nettoyage idéologique. Et ce qui est incroyable dans l'histoire, c'est qu'ils osent maintenant dire que tout ce désastre vient du fait qu'ils ont mal misé sur la quantité au lieu de la qualité. Ah bon? Sérieux? Pourtant, depuis 2023, vous nous saoulez avec l'inverse. Leur boss, Bob Iger, dès 2003, il n'arrêtait pas de répéter partout qu'ils allaient privilégier la qualité à la quantité. Mars 2023, à la conférence de Morgan Stanley, il annonce fièrement. L'été 2023, il remet ça en disant qu'ils vont réduire les coûts et sortir moins de films pour se concentrer sur l'essentiel, la qualité. Fin 2023, rebelote, même discours. Mai 2024, il dévoile encore une fois son fameux nouveau plan pour Marvel, c'est la qualité plutôt que la quantité. Bref, ça fait un an qu'ils nous vendent du rêve pour enchaîner les flops. The Marvels, carrément le plus gros flop jamais vu pour un film estampillé Marvel. Daredevil qui se plante comme jamais. Thunderbolt qui vient de sortir, la signe le deuxième pire démarrage de toute l'histoire de MCU. Même s'il est pas si mal en vérité, mais c'est juste que il rentrait dans cette boule de neige de flop, les gens ils ont plus confiance en Marvel. Et là, Bob Iger débarque encore une fois pour nous dire tout peinard. Oui bon, c'est vrai qu'on a peut-être un peu trop misé sur la quantité plutôt que la qualité. Sans blague, Bob. Tu l'as trouvé tout seul, ça? Ah, on l'avait pas remarqué, hein. Ah, t'es trop fort. Mais attention, c'est pas juste une crise passagère. Ça va amener du gros changement. Et pas seulement chez Disney, chez tout Hollywood. Trump, make Hollywood great again. L'industrie du cinéma est peut-être sur le point de vivre un séisme. Et cette fois, ce n'est pas juste un remake Disney qui va tout effondrer. Non, c'est Trump lui-même. Car oui, entre deux déclarations polémiques, le président a lâché une petite bombe en annonçant un projet de taxe à 100% sur tous les films produits à l'étranger. Le gars est parti en mode « Make Hollywood Great Again ». Ah, je vous laisse savourer sa déclaration. L'industrie du cinéma en Amérique est en train de mourir à une vitesse fulgurante. D'autres pays offrent toutes sortes d'incitations pour attirer nos réalisateurs et studios hors des États-Unis. Hollywood et de nombreuses autres régions de notre pays sont dévastées. C'est un effort coordonné par d'autres nations et par conséquent une menace pour la sécurité nationale. Cela s'ajoute, en plus de tout le reste, à la question des messages et de la propagande. Par conséquent,
J'autorise le département du commerce et le représentant du commerce des États-Unis à entamer immédiatement le processus à instaurer un tarif douanier de 100% sur tous les films entrant dans notre pays et produits à l'étranger. Nous voulons que les films soient à nouveau fabriqués en Amérique. Alors concrètement, si cette mesure passe, c'est tout simplement le game over pour le cinéma britannique et européen en général. Parce qu'il faut savoir que Game of Thrones, House of Dragon, Mission Impossible, Jurassic World, The Batman et même des parties de Star Wars et de MCU ont été tournés au Royaume-Uni ces dernières années. Pourquoi? Bah c'est simple, c'est une question d'oseille. Le gouvernement britannique offre un joli cashback de 25% sur les productions tournées là-bas. Donc les studios récupèrent du fric, l'emploi local explose et tout le monde est content. Sauf les techniciens américains qui regardent les plateaux vides à Hollywood. Mais le Royaume-Uni n'est pas le seul à jouer à ça. Le Canada, le Mexique, l'Europe de l'Est, tout le monde propose des grosses ristournes fiscales et une main-d'œuvre pas chère pour attirer les blockbusters. Et c'est exactement ce que Trump va faire sauter avec son tarif de 100%. Le but, c'est de forcer les studios à revenir sur le sol américain. Sauf qu'il y a un petit problème. Même en Californie, l'État propose une réduction fiscale seulement de 20%. La Californie tente bien de relever la barre avec ses projets pour passer à 35% de réduction fiscale. Mais comme tout projet politique là-bas, il risque de finir coincé dans 10 ans de débats stériles, de paperasse à non plus en finir. Donc, si Trump s'amuse vraiment à lancer sa taxe de 100%, préparez-vous que tous les plateaux de tournage se vident d'un coup. Et probablement un retour massif des films made in USA. Ah bah ça, c'est un vrai remake. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est quoi les prochains films Disney que vous attendez, est-ce que vous en avez peur ou pas? On n'oublie pas toujours le débat, genre vous commentez est-ce que vous êtes woke ou alors anti-woke. Moi je vous fais d'énormes yagadakis à tout le monde, je vous kiffe tous, merci beaucoup pour vos soutiens. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt.